Bonsoir à tous. En ce mardi 4 novembre 2025. Putain, on est déjà au mois de novembre. Putain, l'année, elle est passée à une de ses vitesses. Avant-dernier mois de l'année. On est au mois de décembre et l'année est finie. Pour moi, l'année, elle est déjà finie. Il reste pas grand-chose et puis on passe en 2026. Bref. Je vais vous parler d'un petit sujet. Je vais vous parler des hommes mariés. Alors, c'est quoi un homme marié? Vous allez me dire. Un homme marié, en fait, c'est un homme qui se marie avec un autre homme parce que depuis 10 ans, non, depuis plus de 10 ans, il y a le mariage pour tous. Que les gens le veuillent ou non, dans ce pays, en France, on a droit de se marier avec une personne de son sexe. Que ce soit deux femmes, que ce soit deux hommes. Un homme peut se marier autant avec un homme, autant avec une femme. Jusque-là, rien ne change. Mais en fait, qu'un homme se marie avec un homme, qu'un homme se marie avec une femme, il y a les mêmes devoirs conjugaux, il y a le même respect à avoir. Après, moi, je parle des personnes célibataires comme moi. Moi, je suis pas célibataire, je suis célibataire, on va dire, à demi-mesure. Je suis dans une relation libre. Mais relation libre, on abordera ce thème et ce sujet dans une autre vidéo. Là, je vais parler de ce qui m'est arrivé ce week-end. Et c'est trop vrai en plus. Ce week-end, t'as vu, c'était la deuxième semaine de vacances, c'était le dernier week-end des vacances, je me suis dit, vas-y, on va à Nîmes. Parce que à Nîmes, je voulais voir Nico, un pote à moi que j'avais pas vu depuis. J'ai été censé le voir cet été, mais comme cet été, il y avait des choses à faire, j'ai pas pu. J'ai fait mes vacances comme j'ai fait mes vacances. Je me suis dit, Nîmes, on ira à la Toussaint en octobre. Chose que j'ai faite. Airbnb, ils ont mis 10 ans à me répondre. J'ai pas pu. Je mange ma compote parce que j'ai un peu faim. Putain, j'arrive pas à ouvrir ma compote, putain. Oh, ah, putain. J'arrive pas à ouvrir la compote. Putain. J'ai réussi à ouvrir la compote. J'espère que je me suis pas attaché. Hein. Je suis trop faim. Je suis obligé de manger, excusez-moi. Mmh. Mmh. Pomme poire, c'est méga bon. Pour vous raconter, il faut que ma gorge soit lubrifiée. Lubrification. Mmh. Bref, je vais à Nîmes, je prends une chambre d'hôtel. Un hôtel en rapport avec mon budget, parce que je suis pas Crésus, je vais pas me taper des hôtels à 4 étoiles, alors que j'assumerai pas pour financièrement, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai pris un hôtel selon mes finances. Et du coup, après, vendredi soir, je rencontre un gars. Oui, bref, il ressemble à l'artiste. Vous connaissez tous l'artiste, le chanteur, rappeur, là, celui qui chante Chocolat et tout, là, bref. Vous allez voir sur Internet, vous allez voir, bref. Et du coup, après, quand je vais au sauna, depuis 20h30, je bois des sangria sur sangria. Et à 22h30, je vois un mec. Je me dis, mais ce mec-là, j'ai déjà vu ce mec-là. Oh, putain, c'est le mec qui fréquente le même hôtel que moi. Parce qu'en fait, à l'hôtel, il y a plusieurs étages. Moi, je suis au premier étage. Et les autres sont ces étages au-dessus, plus que moi. Et du coup, le mec et tout, il commence à me faire des jeux de regard. Évidemment, quand un mec me fait des jeux de regard, je fais aussi pareil. Voilà, surtout le contexte. On est dans un sauna gay. Un sauna gay, c'est un sauna gay, mais c'est pas exclusivement gay. En fait, un sauna gay, c'est pour des hommes qui ont plusieurs orientations. Tu peux être un homme hétéro, mais avoir ce soir envie de t'amuser avec un homme. Ou tu peux être bisexuel, ou tu peux être hétéro de base, mais vivre ton homosexualité en cachette, en secret. D'ailleurs, on va y revenir. Et du coup, après, moi je lui paye un coca parce que voilà, c'est l'ambiance, tout le monde parle, tout le monde rigole et tout. Vas-y, je te paye un coca. Voilà, moi je bois pas de coca, bref. Moi je suis pas là pour boire des coca. Les coca, je les vois à la maison. Bref, anyway, ça c'est un autre sujet. Et du coup, après, le mec, forcément, vous savez, au sauna, pour briser la glace, pour se parler, pour se rapprocher, surtout dans le contexte sauna gay, on est à poil. Mais en fait, on est serviette autour de la taille. Bien sûr, ça lie directement le contact. Et après, du coup, moi et le mec, on va au jacuzzi, parce que moi, j'avais très envie d'aller dans un jacuzzi. Ça, je m'en fous. J'avais très très envie d'aller dans un jacuzzi où je sais, je raconte ma vie, mais écoutez comment ma vie est trépidante, sans vouloir me la péter. Et du coup, après, on va dans la piscine, on va dans le jacuzzi, parce que moi j'avais envie de prendre de l'eau. Après, on commence à se rapprocher. On fait du corps à corps, évidemment. Je vais pas vous faire un dessin. Et après, ça finit dans la cabine. Je vais pas vous faire un dessin non plus. Sauf que ce mec, il me raconte qu'en fait, en gros, lui, il a sa copine à Barcelone. Et comme quoi, quand il est dans des voyages seul, il profite pour vivre ses expériences homo.
Le lendemain, sachant qu'avant, j'ai oublié de dire, il y avait, surtout que quand j'avais débarqué à Nîmes, il était 13 h au midi et demi, mon Grindr n'a pas arrêté de sonner, que des notifications. À chaque fois que je débarque quelque part en France, mon Grindr ne fait que s'activer. Il y avait un mec qui me dit ouais t'es chaud, vas-y j'ai envie que tu me joues de la flûte, que tu me fasses pipo 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 pipo. Et j'aime bien qu'on me fasse pipo pipo pipo, mais d'une telle façon, j'aime bien que le mec il travaille ma flûte, mais d'une façon ou d'une autre. Franchement moi, pour ce qui est d'avoir, comme on dit, du grêlis facile, hein. Moi, quand un mec propose qu'on s'amuse ensemble, je suis pas un mec qui dit non. Je suis constitué, moi je suis quelqu'un de très, on va dire les choses, de très sexué. Après, le jour où je serai asexuel, ça veut dire ça m'intéresse plus, j'ai plus envie, c'est là où il y aura un réel problème. Putain, Rudy, t'arrives quoi? Pourquoi t'es devenu comme ça? Mais en fait, le sexe, en fait, ça fait partie des choses de la vie, en fait. C'est comme ça, en fait. Après, plus ou moins, certains êtres humains. Mais revenons à moi. Donc, avant d'aller au sauna, j'ai vu ce gars-là. Le gars, il était mou comme palmier à Cannes, dans les villes de Côte d'Azur, là. Des fois, ça gonflait, des fois, ça gonflait pas. Bref, moi, je suis pas resté longtemps, je suis allé au sauna. La preuve, j'ai cartonné, je me suis bien amusé, j'ai bien bu. Je me suis tellement bien amusé que le lendemain, j'étais complètement die. J'étais complètement pas bien. Même si je buvais des cafés, ça faisait pas effet. Voilà. Faut savoir que quand t'as 20 ans et quand t'as 30 ans, les lendemains de soirée, c'est plus pareil. Ah non. Donc après, je rencontre un mec. Le mec, il est venu avec sa femme en week-end à Nîmes pour faire un break. Loin des enfants, loin du quotidien et tout. Moi et lui, on boit un café et on fume une cigarette parce que dans l'hôtel, on n'a pas droit. Le mec et tout, il voit que je fais du rentre dedans. Moi, je lui annonce encore direct. T'as vu, je suis homo, je préfère les mecs. Le mec, il dit oui, moi je m'en fous, moi j'étais pote homo et tout, je m'entends bien, il y en a un. Après, moi, je voulais rester dehors pour fumer ma cigarette pour finir, sachant qu'il y avait mon émission qui commençait à 18 h. Du coup, le mec, il me dit ouais, viens, 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 viens et tout. Et du coup, après, moi, je dis mais j'ai pas compris, tu veux quoi en fait? En plus, t'as ta femme, mais tu peux aller au resto et tout. Le mec, je lui montre ma chambre et tout, il m'attrape et tout, il manipule mon engin et tout. Moi, je prends mon pied, moi, je prends mon plaisir. Et du coup, je fais pareil avec le sien. Et du coup, après, on finit tous les deux au lit. Et tous les deux, on fait un joli 69. Et tellement qu'il a kiffé le 69 qu'il a fait feu d'artifice. Et après, il est parti. Sachant qu'il y avait sa femme là-haut, au-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, en gros, que les hommes mariés font ce qu'ils veulent. Nous, on n'oblige pas les hommes mariés à avoir des rapports S avec nous. Quand je dis nous, c'est les personnes célibataires qui n'êtes pas dans des relations exclusives ou engagées. Mais moi, en fait, on peut me traiter de tous les noms. De poclet, de car, de ce que tu veux. Mais moi, depuis tout jeune, moi, le faire avec des hommes mariés, ça me gêne pas. Pourquoi moi j'aurais un sentiment de honte, de dégueulasse? Oui, t'as fait quoi? T'as fait ci, t'as fait ça. Avec un homme marié, t'as pas honte. C'est pas moi qui dois avoir honte. Moi, le mec, j'ai discuté avec lui. Moi, c'était que de la discussion. Moi, j'ai pas voulu forcément à ce que ça devienne concret. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter à un moment donné. Mais après, moi, je comprends ces sentiments-là que de le faire avec un homme marié, c'est encore plus excitant parce qu'il y a quelque chose d'interdit. L'homme, il est marié, l'homme, il est pris. Mais le faire avec lui, c'est quelque chose, tu vois, d'excitant. Mais en fait, il y a un sentiment, quelque chose dedans. Et pour finir, justement, surtout les hommes de la communauté maghrébine et tout, dont je... Aucun mépris, aucun rien et tout. Il y en a certains qui font les wesh-wesh, qui font les casseurs de PD, disons la vérité, mais en fait, ces gens-là, tu les trouves dans des soirées gays, dans les lieux de drague, et des fois même dans les saunas. Donc, à un moment donné, il faut se demander c'est quoi. Après, moi, je peux comprendre le poids de la religion, la famille qui met la pression. Oui, toi, t'es un homme, plus tard, tu vas te marier avec une femme, faire des enfants. Mais tu sais, en fait, la vie de se marier avec une femme et faire des enfants, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette vie-là. Parce que faire une femme et des enfants, c'est pas donné à tout le monde. Donc tout ça pour dire que moi, ce qui s'est passé ce week-end, moi je suis fier, j'assume. Oui, depuis tout jeune, j'ai des aventures, ça m'arrive comme ça, d'être avec des hommes mariés, de le faire avec des hommes mariés, parce que oui, j'aime ça en fait. Voilà.
Je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça en fait. Voilà. Et après, nous, en tant que gays, on a fait le fantasme de l'arabe, de l'homme musulman, parce que pour telle raison. Après, moi, la morale de cette vidéo, c'était vraiment pour vous dire qu'à un moment donné, la vie c'est un choix. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais bon. Après, sur le mot de la fin, c'est qu'en gros, de toute façon, on est d'une certaine façon, mais de toute façon, on finira au même endroit que tous nos aînés. Donc franchement, surtout dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, vivons. On n'a qu'une seule vie, vivons. Sur ce, salut, et puis à bientôt.